nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Bénin, Patrice Talon demande aux autorités nigériennes de prendre leurs responsabilités. Le président béninois est revenu une nouvelle fois sur la crise entre le Bénin et le Niger concernant le projet de non, ce n'est plus un projet, ce concernant le pétrole nigérien acheminé à travers le Bénin et aussi cette affaire de fermeture de la frontière, même si certains en font deux sujets distincts qu'il ne fallait pas mettre dans le même ensemble. Le président béninois est revenu un peu sur la mission tenue par son ministre en début de semaine au Niger et à qui il avait chargé d'ailleurs de transmettre un message au général Tiani qui n'a pas pu le recevoir. Il a expliqué qu'en fait, il faudrait que les autorités nigériennes soient claires sur un certain nombre de choses. Selon le président béninois, vu que le Niger ne veut pas ouvrir sa frontière, normalement, techniquement, si je reprends ces mots, il n'est pas possible de faire acheminer du pétrole du Niger vers le Bénin au moment où la frontière reste fermée. Et donc, à minima, si les autorités nigériennes ne veulent pas réouvrir leurs frontières, il faudrait qu'ils prennent une décision à minima. Et donc, il faut que les autorités nigériennes annoncent au moins que la fermeture de leurs frontières fait exception au pétrole. C'était là un extrait, en tout cas, une partie des propos tenus par le président béninois Patrice Talon pour justifier ce pourquoi il demandait en fait l'ouverture de la frontière, parce que selon lui, tant que la frontière reste fermée, il n'était pas techniquement possible de faire traverser ou bien transiter le pétrole du Niger au Bénin. Gabin Adjaro. Ah oui, c'est une situation... Il a parlé d'un problème juridique. Vous êtes juriste. Oui, bien sûr. Selon les relations internationales et le droit international public, c'est impossible quand même de pouvoir acheminer un produit si votre frontière est restée fermée à un autre pays. Donc Sauf que là, ça passe sous la terre. Bon, pour nous, pour le commun des modèles, ça passe sous la terre, ça ne va pas passer à la frontière, on va vérifier les documents quand on parle de frontières, il y a beaucoup de choses. Que ce soit, c'est pourquoi on dit fermeture des frontières aériennes, terrestres, souterraines même. Donc, parce que voilà, justement, est-ce qu'il y a une distinction entre frontières terrestres et souterraines? Oui, bien sûr. C'est souterraine est contenu dans la frontière terrestre. Non, terrestre et souterraine, il y a une différence. Il y a une différence puisqu'il y a des tunnels qui sont créés sous la terre et autres, là, que les gens font acheminer des choses et autres. Là, donc aujourd'hui, ce n'est plus possible pour le Niger de faire acheminer son pétrole vers le Bénin si eux-mêmes ils ont décidé de fermer leurs frontières, parce que il faut respecter certaines règles. Quand on s'est imposé un certain nombre de choses, il faut quand même arriver à respecter cela, parce que le droit international public est très vaste. Donc aujourd'hui, si le Niger dit que notre frontière reste fermée au Bénin, ça veut dire que vous ne ferez acheminer rien vers le Bénin. Aucun produit vers le Bénin. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il s'agit de pétrole ici et que c'est un accord tripartite, puisqu'il y a le Niger, il y a la société chinoise Waco et le Bénin. Donc, les trois parties doivent s'accorder pour dire que même si on a fermé cette frontière-là, au moins laisser passer le pétrole nigérien. Et là, c'est un accord et puis les trois parties gagnent là-dessus, puisque le Bénin a son argent là-dedans, la société aussi, Waco aussi a son argent et le Niger aussi gagne son argent. Donc, c'est au Niger maintenant d'écrire, de faire une note et de renégocier ce contrat-là avec le Bénin, et que le Bénin sache réellement que voilà, malgré qu'il y a une fermeture de frontières de la part du Niger, on accepte quand même que ce pétrole-là achemine vers le Bénin, que la fermeture fasse exception du pétrole. Pour que la douane béninoise puisse traiter de manière juridique spécifique ce pétrole-là, puisque c'est un produit commercial aussi. Donc, c'est tout à fait normal que Talon revienne encore sur ça. Moi, il me semble que il y a 8 jours, il y a eu une réunion entre le Bénin, le Niger et la société Waco au Niger. La réunion même a eu lieu au Niger. C'est la réunion dont je parlais en début de semaine. En début de semaine. Voilà. Donc, c'est quelques jours. Donc, aujourd'hui, si les trois parties se sont quand même accordées à discuter, mais c'est tout à fait normal qu'on arrive à se comprendre et qu'on sache
faire exception d'un certain nombre de choses. Si le Niger réellement, parce que le Niger reproche beaucoup de choses à Patrice Talon, la réserve de certaines puissances qui vont venir déstabiliser le Niger et autres là. Donc, s'il pense que bon, sécuritairement, ce n'est pas possible d'ouvrir les frontières, alors là, il va falloir renégocier ce contrat d'acheminement du pétrole du Niger vers le Bénin avec Patrice Talon pour revoir les choses. Parce que ce que Talon est en train de faire actuellement, ça répond aux normes juridiques internationales et c'est tout à fait normal. Il a raison. Alors, Samson, le président béninois demande aux Nigériens de prendre à minima une disposition concernant la fermeture de la frontière, mais en faisant exception au pétrole, parce que pour lui, techniquement, vu que la frontière est fermée, il n'est pas normal qu'on achemine du pétrole du Niger vers le Bénin et que cela pose un problème de traitement au niveau juridique. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Et cette déclaration du président Talon intervient quelques heures après que Samou Seydou Adambi, son ministre des hydrocarbures, ait fait un déplacement sur Niamey où ce n'est pas qu'il n'a pas été reçu par le général Tiani. Le général Tiani n'a pas voulu le recevoir. Il n'a pas été reçu. Il n'a pas voulu le recevoir. Il n'a pas voulu le recevoir. Bon, c'est assez important de préciser cela. Et pour Talon, ça montre que du côté nigérien, ils font face à un bloc de mur. Des gens qui ne veulent pas vraiment discuter, qui ne veulent pas s'asseoir et parler de la situation. Et Talon demande de prendre une décision de forme qui aura des conséquences assez importantes sur le fond. Parce que lorsque vous mettez en place un accord, vous faites transiter un produit d'un point A à un point B sur des territoires différents. Oui. Et qu'à un moment donné, vous fermez la frontière et que le produit devient un produit d'exemption, il faudrait que toute la négociation autour des frais liés à l'acheminement du produit soit revue au fait. Et actuellement, le Bénin prend 0,8 $, pas 8 $, 0,8 $ par baril de pétrole acheminé. Et maintenant, le Bénin pourra profiter de l'occasion pour dire... Ça, c'est dans les conditions normales, exactement. Ça, c'était l'accord initial conclu avec notamment la société chinoise, le Niger et le Bénin. Maintenant que le Niger ne veut pas ouvrir sa frontière et qu'elle devra, selon moi, ou qu'il devra plutôt, selon moi, assumer son refus d'ouvrir la frontière et sa volonté de faire du pétrole un produit d'exemption, le Bénin est en train de redemander une renégociation des accords. Et naturellement, ne va pas demander moins d'argent, mais sûrement plus d'argent, parce que le Bénin subit aussi un préjudice très grave du fait de la fermeture de cette frontière-là. Et c'est le Niger qui avait convoqué cette réunion. Donc, je pense quand même que le Niger a raison d'avoir peur. On ne peut pas refuser à un pays d'avoir peur pour sa survie. Mais je pense que où nous en sommes quand même, le Bénin n'irait plus jusqu'à abriter des bases de destruction sur son territoire. Les Nigériens vont jusqu'à dire qu'il y aurait des bases où on entraîne des terroristes sur le territoire béninois. Ce qui, selon moi, est un tout petit peu exagéré. Le Bénin a suivi une décision de la CEDEAO. Elle a fait, selon moi, une erreur de communication. Elle a trop renseigné sur la question. Voilà. Le ministre de la Communication et des Affaires étrangères, d'ailleurs, multiplier les interventions à la télé pour dire qu'ils iront déloger Tiani et réinstaurer Bazoum. Je pense que c'est une erreur de communication, une erreur diplomatique qui a été faite. Mais je pense que les dernières sorties de Talon montrent qu'il a compris que ce n'était pas la voie adoptée et qu'il est prêt à faire table rase pour repartir sur de nouvelles bases. Sauf que de l'autre côté, on n'est plus prêt à faire table rase, repartir sur d'autres bases, de nouvelles bases. Le souci, c'est que cette situation ne profitera ni au Bénin ni au Niger sur le long terme, en fait. À un moment donné, les populations souffrent et vont continuer par souffrir de cette situation. Ceux qui sont à Malanville, c'était une ville qui vivait avant, une très grande cité. Aujourd'hui, les camions sont toujours bloqués, les populations ne peuvent plus faire leur commerce, c'est un peu compliqué au fait. Et pire encore, Malanville, c'est comme à Plaou, c'est la même population d'un côté comme de l'autre qui ne peut même plus se déplacer pour aller se visiter. Donc c'est une situation qui ne peut pas faire profiter ni au Niger, qui ne peut pas profiter ni au Niger ni au Bénin sur le long terme. Et par rapport à ça, je pense qu'on dit souvent chez nous, même si tu as raison, ce n'est pas une raison pour que tu demandes quand tu sacrifies la vie d'une personne. Donc à un moment donné, il faut que le Niger, qui a raison dans cette histoire selon moi, comprenne quand même qu'il faut aussi qu'elle puisse faire un pas vers un dialogue constructif et demander les garanties qu'il faut
pour pouvoir rouvrir sa frontière et permettre à nouveau à ce que le commerce reprenne entre les deux pays. Alors, Patrice Talon disait que techniquement, ce n'était pas possible, puisqu'il y a fermeture des frontières, ce n'était pas possible qu'on traite au niveau de la douane, au niveau des douanes béninoises, qu'on traite le pétrole nigérien comme si de rien n'était, qu'il fallait prendre une nouvelle mesure qui explique que clairement la fermeture de la frontière ne concerne pas le pétrole nigérien. Est-ce qu'on avait besoin de faire tout ce protocole? Bon, c'est pas un protocole, c'est une décision importante parce que la fermeture des frontières rend un peu caduque l'accord précédent. Bien sûr. Cet accord-là devait fonctionner en temps normal. Les frontières sont ouvertes, le pétrole passe. Maintenant que les frontières ne sont plus ouvertes, il faut que la règle d'exemption soit prononcée pour que le pétrole soit traité comme un produit qui échappe à la fermeture des frontières. Ça doit être une mesure exceptionnelle. Une mesure exceptionnelle. Et ça va entraîner des coûts exceptionnels aussi. C'est ça. Ce que Talon demande, c'est que le Niger, sur ce plan, prenne sa responsabilité. C'est-à-dire, Talon a l'impression c'est comme si tu dis que quelqu'un est un diable, mais que tu vas quand même dans sa maison prendre des mangues et des fruits pour manger. Non, c'est un peu trop facile au fait. Tu as l'antidote. même si tu as l'antidote, c'est comme tu te fous de la personne au fait. Donc la personne, elle cultive ces mangues-là. Donc Talon demande juste à ce que, ok, on est d'accord maintenant que les frontières sont fermées, mais pour le pétrole, on fait comment? Il faudrait juste que le Niger dise, soit je suis prêt à ouvrir les frontières, mais voilà mes conditions. Parce que jusque-là, le Niger n'a pas posé des conditions de réouverture des frontières. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que même si vous avez eu des problèmes, il faut toujours dialoguer. Et le Niger, pour le moment, se refuse, selon moi, au dialogue. Il faudrait aller dialoguer et poser des conditions de réouverture de la frontière. Si le Niger l'avait fait, que le Bénin avait dit non, j'allais encore comprendre. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et Talon a raison de dire, ok, sur le pétrole, on fait comment? Et si le Niger accepte que le pétrole échappe à la fermeture des frontières, il faudrait que tout l'accord soit renégocié pour que les montants dont le Bénin bénéficie aillent à la hausse. Il faut que le trésor béninois puisse retrouver ces recettes d'une façon ou d'une autre. Parce que ces recettes avaient déjà été prévues dans le budget de l'État. Aujourd'hui, c'est un manque à gagner assez important pour le Bénin. Parce que le commerce frontalier avec le Niger générait beaucoup de recettes, générait beaucoup de devises au pays. Alors, Eric Johnson, Patrice Talon est revenu, comme il a dit quelques heures après le retour de son ministre, sur un peu les relations entre le Niger et le Bénin. Il a demandé à ce que les autorités nigériennes prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'il faut que ces autorités nigériennes annoncent que la fermeture de leurs frontières fait exception au pétrole. Oui. Vous refusez carrément d'ouvrir vos frontières et pendant ce temps, vous voulez que votre pétrole s'achemine vers le port du Bénin pour aller ailleurs. Le pétrole, honnêtement, ça ne vient pas à la frontière pour présenter son passeport, pour présenter ses pièces. On dit, bon, ça, c'est pour le Niger, donc il faut donner tel montant avant de passer. C'est des pipelines. Mais techniquement, il y a une douane qui traite ça. Il y a une douane qui traite ça. Il y a les accords les barils sont décomptés. Nous parlons de douane. Et pourtant, nous parlons de douane. La douane, c'est pour contrôler tout ce qui passe par les frontières. Et donc, je dis clairement que c'est vrai, il y a eu des situations, il y a eu des mésententes entre les pays et le Bénin et le Niger, mais je pense que aujourd'hui, tous les pays pensent quand même qu'il faut assainir un peu la situation et que tout revienne dans l'ordre. Le Bénin, en ouvrant ses frontières, dit clairement que oui, nous acceptons qu'il y a eu beaucoup de mésententes, mais néanmoins, nous restons encore des pays frontaliers, nous restons des pays voisins, nous pourrons toujours continuer par commercer. Et donc, aujourd'hui, si Patrice Talon pose cette question, pour moi, ce n'est pas une affirmation, c'est plutôt une question qu'il est en train de poser, en se disant que si le Niger refuse d'ouvrir ses frontières et que le Niger veut que son pétrole passe par le Bénin, est-ce qu'il n'est pas temps de le dire clairement que c'est
le produit qui fait exception de tous les autres produits qui doivent passer par le Bénin. Est-ce que ça ne risque pas d'engendrer d'autres conséquences pour le Niger? Oui, mes collègues l'ont déjà dit. Il y a des conséquences. Vous ne pouvez pas faire exception d'un produit parce que ça vous arrange et que tactiquement, ça ne va pas avoir des incidences. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Mais à qui profite le crime? C'est la question qu'on se pose. Peut-être vous aurez la réponse. Doyen. Je pense que pour être plus sérieux, il faudrait que les deux pays trouvent quand même un terrain d'entente parce que, mes amis l'ont dit, ce qui se passe aujourd'hui entre le Bénin et le Niger, c'est un problème délicat qui fait souffrir les populations. Ils ont donné l'exemple d'une ville, Malanville, qui est à la frontière, que j'ai visité dans le temps. Mais j'avoue que c'est comme tu passes à Flao ici. C'est bouillant, il y a la circulation. Oui, mais très mouvementé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Rien. On a vu des camions d'oignons qui ont totalement pourri. Ça fait mal. Ça fait mal de voir cette situation-là. Et n'oublie pas, c'est comme, je donnais l'exemple d'Aflao ici, entre le Bénin et le Niger, il y a des élèves qui quittent le Niger pour venir à l'école au Bénin. Et vice-versa. Ouais. Il y a des gens qui quittent le Niger pour venir travailler au Bénin. Et voilà, c'était ça la relation. Mais aujourd'hui, avec cette situation-là, je pense que tout le monde est perdant. Est-ce que les chefs d'État eux-mêmes ne sont pas allés trop loin en décidant de fermer un beau jour les frontières pour une telle ou telle raison? Mais c'est d'abord une situation de crise. On parle de coup d'État. C'est le coup d'État qui a engendré tout ça. Il y a eu en même temps une réaction de la CEDEAO qui a été la fermeture des frontières et les sanctions. Oui. Et automatiquement, voilà. Parce que quand à la fin d'un coup d'État, on dit nous fermons nos frontières jusqu'à nouvel ordre et nous suspendons la Constitution et nos relations avec tous les pays qui ne sont pas d'accord avec nous. Et voilà les conséquences. Je dis, tout ça là, c'est les populations qui en pâtissent. Alors, dans ce genre de situation, peut-on envisager un dénouement très rapide ou très proche de la situation quand on sait que côté nigérien, vous évoquiez tout ça tout à l'heure, le Premier ministre, quand on suit les propos d'ailleurs du Premier ministre nigérien, c'est comme si le Bénin est l'ennemi aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 à part la France, puisque le Bénin serait en train d'abriter une base française où on entraînerait des terroristes dans l'objectif d'aller attaquer le Niger. Est-ce qu'avec cette conception de la chose et l'exigence du Bénin ou la demande du président Patrice Talon, qu'on dise clairement que la fermeture fait exception à un produit comme le pétrole, est-ce que vous envisagez, ou bien on peut lire peut-être une lueur d'espoir, comme c'était le cas pour Bassirou Diomaye Faye, que les deux pays puissent venir s'entendre? Les deux pays ont intérêt, selon moi, à s'entendre. Maintenant, est-ce que je vois une lueur d'espoir? Je ne saurais le dire, mais je pense que la nécessité même pour ces pays, pour leur propre existence, pour leur propre survie, serait qu'à un moment donné, ils puissent dialoguer. Et il y a un intellectuel béninois qui l'a bien dit, il est temps maintenant qu'ils trouvent un médiateur. Et le médiateur, tout trouvé pour ces pays, je pense que le président du Nigeria, qui entretient de bonnes relations avec l'un comme l'autre, pas de très bonnes relations avec Tiani, mais au moins ils se parlent, la frontière n'est pas fermée par exemple avec le Nigeria, au point où finalement le Niger a accepté même que des véhicules quittent Cotonou, passent par le nord du Nigeria pour rentrer au Bénin, pour rentrer au Niger. Je pense quand même qu'il faudrait qu'il puisse trouver un médiateur et que le Niger demande les garanties ou bien les conditions qui lui permettront de se sentir en sécurité. Mais par rapport aux propos du Premier ministre, je pense que c'est un peu exagéré. Je ne pense pas qu'au nord du Bénin, il y ait des bases françaises où on entraînerait les terroristes. Les militaires français sont présents, certes, dans le cadre d'une coopération bilatérale pour combattre les groupes qui attaquent le Bénin depuis le Burkina voisin.
Mais je ne pense pas que le Bénin attend que la frontière soit ouverte pour libérer des terroristes sur le Niger. Non, ça, par contre, je pense que c'est un peu exagéré. Il faut se trouver une raison d'une décision. C'est-à-dire que quand on refuse d'ouvrir les frontières, c'est qu'il faut avoir une raison, il faut justifier cela. Et donc ces propos-là, c'est vrai que tout le monde les ont trouvés assez fantasques, absurdes. Mais voyez-vous, c'est un État. Un État ne peut pas poser un acte sans expliquer à sa population voilà pourquoi nous avons posé cet acte-là. Il y a même le chef d'état-major français qui s'est exprimé sur la question. Pour dire que il n'y a pas de base, il n'y a pas de base, il n'y a pas de base française au Bénin. Et non seulement ça, je pense que le Bénin, s'il essayait cela, les conséquences vont le rattraper. Exactement. On voit un peu ce qui se passe aujourd'hui en Libye, où on a eu à distribuer des armes aux gens pour aller combattre Kadhafi. Et aujourd'hui, les armes circulent. Aujourd'hui, on revient maintenant. Ce n'est pas qu'au Libye. On revient pour dire aujourd'hui, il faut combattre ceux qui ont ces armes-là et qui utilisent contre les populations. Voilà, donc il faut qu'on réfléchisse un peu. Il faut qu'on sache que nous avons besoin de la tranquillité dans notre sous-région pour pouvoir prospérer. Merci beaucoup. Gabin, quelque chose à ajouter? Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut penser aux populations. Il y a de l'espoir quand même. Bon, il y a de l'espoir. L'espoir s'impose, en fait. Ils sont obligés d'arriver à s'entendre sur ça. Vous vous souvenez de la fermeture de la frontière du Nigeria au Bénin entre-temps? Tout ce que les populations ont eu à subir. Dans tout ça, je ne suis pas sûr que c'était Mamadou Bouhari qui avait subi les conséquences les plus lourdes. C'était les populations, les commerçants nigériens et les commerçants béninois qui avaient subi les lourdes conséquences. Donc aujourd'hui, je pense que Patrice Talon, il a baissé la garde. Depuis fort longtemps, depuis un certain moment, il a baissé la garde et il est ouvert aux discussions. Et si Patrice Talon aujourd'hui accepte même que son ministre va au Niger pour discuter, ça veut dire que le monsieur, il a véritablement changé et puis bon, il veut désormais coopérer avec le Niger. Je ne pense pas que Patrice Talon ou bien le Bénin, l'État béninois va héberger des terroristes chez lui pour anéantir le Niger. Je ne sais pas les informations que les autorités nigériennes ont, puisque c'est un État, il y a des raisons d'État qui justifient la fermeture des frontières, mais dès qu'ils veulent accepter que bon, leur pétrole au moins passe par le Bénin, il faut arriver à faire beaucoup plus d'efforts pour que bon, la frontière soit ouverte, pour que les populations en profitent beaucoup plus. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire aujourd'hui. Sinon, fermer les frontières, mais j'accepte quand même que mon pétrole passe par le Bénin parce que bon, la société WAPCO et autres là, je pense qu'aujourd'hui, à un moment, il faut laisser les égos de côté, avoir de réelles discussions. Si le Niger veut avoir des garanties, il faut les demander. Qu'elle pose les garanties clairement. Voilà, il pose les garanties et puis bon, là, on et qui trouve un médiateur, parce qu'aujourd'hui, au Togo, ici, si on ferme la frontière du Ghana aujourd'hui, nous allons en souffrir parce qu'on fait des affaires avec des Ghanéens et autres là. Donc, de même, ce qui se passe actuellement entre le Bénin. Et pourtant, laisse-moi te dire, en 1977, où il y a eu où il y a eu des attaques et en 86, c'était le 23 septembre 86, on nous avait dit qu'il y avait une base terroriste au Ghana et pourtant on n'a pas pu fermer la frontière. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a tellement d'intérêts et qu'il ne fallait pas essayer cela. Donc je crois que, comme vous le dites, les deux pays ont intérêt à ce que ces frontières-là soient ouvertes. Ces situations ne peuvent pas durer. Que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations. Je pense qu'il faut qu'ils trouvent un médiateur, c'est important. Merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.